Les 5 erreurs fatales que trop de candidats commettent lors des concours de la fonction publique et notamment lors des épreuves écrites. On a beaucoup parlé de l'oral ces derniers temps dans ces vidéos, mais il est important aussi de parler des épreuves écrites qui sont également essentielles parce que si on ne réussit pas l'écrit, on n'ira pas à l'oral. Donc il est important de s'attarder un petit peu là-dessus. Donc on va passer en revue les 5 erreurs fatales qui sont vraiment dommages parce que je sais que pour la plupart d'entre vous, vous avez travaillé dur pour arriver à passer ce concours, vous avez passé des heures, vous avez fait des exercices, vous avez regardé des vidéos comme les miennes. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est le moment, vous voyez, c'est le petit bouton là. Hein. Vous pouvez même liker et partager, n'hésitez pas. Hein. Donc les 5 erreurs, on va les passer en revue et vous allez voir qu'elles sont facilement évitables. La première, trop de fautes d'orthographe. La deuxième, un plan qui n'est pas équilibré. La troisième, un plan qui est trop descriptif. La quatrième, une introduction mal maîtrisée. Et la cinquième et dernière, une conclusion incomplète. Donc vous voyez que les points dont on va parler, c'est des points qui se déroulent tout au long du devoir et vous allez vite comprendre que l'on peut résoudre facilement ces difficultés. Première erreur fatale, trop de fautes d'orthographe. Alors je sais, vous allez me dire, oui, c'est pas important. Dans mon futur métier, je n'en aurai pas forcément besoin. Non. Les fautes d'orthographe, c'est essentiel de les éviter parce que quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue française, c'est vraiment compliqué. S'il veut travailler dans l'administration ou ailleurs, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, ça fait pas sérieux, ça fait pas rigoureux. Vous savez qu'on vous enlèvera des points au bout d'un certain nombre de fautes d'orthographe, alors plus ou moins rapidement en fonction de la nature du concours, mais 5 fautes d'orthographe sur un concours de catégorie A, c'est un point de moins. Et c'est souvent là-dessus que j'entends dire « Oh là là, à un point près, j'avais mon concours. » Eh bien oui, mais c'est souvent les fautes d'orthographe qui font la différence. Donc, c'est d'autant plus dommageable, c'est que la plupart du temps, vous connaissez les règles. Donc, pensez vraiment, vraiment à vous relire progressivement, au fur et à mesure que vous écrivez, ou faites une relecture au final. Moi, je conseille de le faire progressivement parce que des fois, à la fin, on n'a pas le temps, où on relit trop rapidement et que c'est pas bon. Donc vraiment, relisez-vous par pitié. Et si vous hésitez sur un mot, vous savez ce que vous faites, vous en écrivez un autre. C'est le meilleur moyen d'éviter la faute. En tout cas, moi, c'est de cette manière-là que je procède. Quand j'ai une hésitation, je change. Parce que n'oubliez pas qu'en ce moment, on est beaucoup habitués, on travaille tous sur des logiciels de traitement de texte qui nous corrigent les fautes, mais le jour de l'écrit de concours, déjà, on va écrire avec sa main, ce qui n'est pas une habitude, hein, on n'est plus habitué à écrire au stylo. Donc, petite parenthèse, pensez à vous entraîner un peu parce qu'on a rapidement mal au poignet et surtout, on n'a pas de correcteur d'orthographe. Donc, vraiment, soyez vigilants là-dessus, c'est important. La deuxième erreur, je regarde mes notes, bien que je connaisse ça par cœur, c'est d'avoir un plan déséquilibré. Très très souvent, je vois une belle première partie avec 2 jolies sous-parties et puis à la fin, la deuxième partie, on n'a plus rien à dire. Pas bon du tout. Un devoir de qualité doit être un devoir qui a 2 parties équilibrées. J'insiste, je dis 2 parce que je sais qu'on peut faire 3 parties, mais pour moi, attention, gros mot à venir, c'est casse-gueule. Donc vraiment, contentez-vous, dans la mesure du possible, de faire des parties avec des devoirs avec 2 parties et uniquement 2 sous-parties. Hein, ça sera bien suffisant, mais surtout qu'elles soient équilibrées. Il faut que vos 4 sous-parties soient d'une longueur égale. Alors même si on considère souvent que les 2 plus importantes, c'est la deuxième sous-partie de la première partie et la première sous-partie de la deuxième partie, mais moi je vous conseille vraiment d'avoir 4 sous-parties équivalentes, aussi bien dans la longueur que dans l'importance. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc vraiment, bosser cet aspect, c'est indispensable. Troisième erreur, et là, moi, je peux vous dire que je corrige très, très, très souvent des concours hein, et des gens qui s'entraînent. Hein, je fais ça, pas quotidiennement, mais très, très fréquemment quand même. Et je m'aperçois que j'écris trop souvent. Votre plan est trop descriptif, il manque d'analyse. Il est indispensable, notamment pour les concours de catégorie B et de catégorie A, d'avoir des gens qui réfléchissent. On ne vous demande pas de réciter par cœur votre cours. On vous demande d'analyser une situation, un contexte. Donc il est indispensable que vous parliez des enjeux, que vous parliez des difficultés, des risques
de ce genre d'éléments, mais analyser, démontrer. On ne vous demande pas de faire un cours. On ne vous demande pas de réciter des notions que vous avez apprises par cœur. Non, on vous demande d'avoir une tête bien faite, de bien réfléchir. C'est important, c'est vraiment primordial. Alors je fais une petite parenthèse, d'ailleurs ces conseils et bien d'autres, bien évidemment, vous pourrez les retrouver si ça vous intéresse dans la formation que j'ai créée sur la note de synthèse, sur le rapport, qui est toute une série de vidéos très complètes, avec les meilleurs conseils, avec tous les conseils, toutes les astuces qui vont vous permettre de réussir cette épreuve qui est technique, qui n'est pas si compliquée une fois qu'on a compris. Mais tant qu'on n'a pas compris les astuces, la méthode, la manière de réfléchir, c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à aller, vous verrez dans le descriptif de la vidéo, vous allez sur mon site également, vous trouverez cette formation qui pourra vous être plus que d'une grande utilité, croyez-moi, si vous galérez dans les épreuves écrites. Profitez-en pour visiter mon site, il y a plein d'autres formations qui pourront également vous être utiles dans la réussite de votre concours. Je ne parle pas de préparation de concours, moi je parle de réussite à votre concours. Donc, je récapitule. Trop de fautes d'orthographe, pas bon. Plan déséquilibré, pas bon. Manque d'analyse, pas bon. Quatrième erreur fréquente, elle concerne l'introduction qui est souvent incomplète. Elle est souvent incomplète parce que déjà, elle rentre trop souvent directement dans le sujet. Commencez à situer le sujet dans un environnement plus large. Et petit à petit, réduisez. Vous arrivez sur la question jusqu'à arriver sur la problématique et l'annonce du plan. On situe le sujet, on définit la problématique et on annonce le plan. C'est ce qu'on appelle l'introduction en entonnoir qui se réduit au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est important parce que ça va donner vraiment la première impression, bonne ou mauvaise, au correcteur. Idéal, c'est que ça soit une bonne impression parce que très souvent, ne nous l'aurons pas, les correcteurs, ils lisent l'intro, la conclusion, le plan détaillé. Donc faites une bonne introduction, bien évidemment, on évite les fautes d'orthographe dans l'introduction, parce que alors là, ça marque mal. Si vous avez une faute d'orthographe dès le début, je crains le pire. Donc vraiment, attention. Donc entonnoir, on situe largement, on situe le sujet, on situe la problématique, on annonce le plan de manière intelligente. Et surtout, une fois qu'on a annoncé le plan, on le respecte. Parce que si on annonce qu'on va dire quelque chose et qu'on ne le fait pas, c'est problématique. Si je vous avais annoncé 5 erreurs et que je vous en présente que 3 ou 7, pas cohérent. Donc c'est pour ça que je vais vous en présenter 5 et la 5e, la voilà. On vient de parler de l'introduction, on va parler maintenant de la conclusion. Et oui, il est important de bien conclure son devoir. Alors je vais même vous dire un truc, certains préconisent de commencer par la conclusion. Parce que, en fait, en commençant par la conclusion, on sait où on va atterrir. On ne va pas atterrir là par hasard. Donc, idéalement, on commence par rédiger la conclusion et après on fera le reste. Bien évidemment, on aura, avant de rédiger la conclusion, fait le plan détaillé, ça va de soi. On en parlera dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous voulez une vidéo sur l'élaboration d'un plan détaillé, que ce soit de composition, de notes de synthèse, de rapport. N'hésitez pas à me le demander, c'est avec un grand plaisir que je vous ferai une vidéo là-dessus. Par contre, si vous ne le demandez pas, vous n'en aurez pas. Donc la conclusion, je reviens sérieusement, c'est à la fois une synthèse de ce que vous venez de dire, et une ouverture vers un sujet plus large. C'est deux éléments essentiels. Donc ne négligez pas l'un, ne vous contentez pas de la synthèse, c'est souvent ce que je vois. Mais voilà, allez, je synthétise et j'ouvre sur un sujet plus large. J'engage une nouvelle problématique, une nouvelle question qui montre aussi au jury que le candidat est en capacité d'aller un petit peu plus loin. D'accord? Bon, j'espère que tout ça a été clair dans votre esprit. Évitez donc, moi, ces 5 erreurs. Pas de faute d'orthographe, surtout celle-là, Pas que celle-là, mais surtout, moi, c'est ma génération, on n'aime pas les fautes d'orthographe. On essaye d'avoir un plan bien équilibré, c'est essentiel, et un plan qui analyse le sujet et pas qui se contente de le décrire. Et bien évidemment, au milieu, au début du plan et à l'issue du plan, une introduction bien construite qui va permettre de bien comprendre ce que vous allez dire et à la fin, une jolie conclusion qui va permettre de bien synthétiser ce qui a été dit et surtout d'ouvrir vers un sujet plus large qui va démontrer que vous êtes un candidat
qui a de l'esprit, qui a de l'intelligence et qui a vraiment bien compris la problématique. Et c'est surtout ce qu'on attend de vous dans les devoirs écrits, plus que des gens qui connaissent les notions par cœur. On n'en est plus là, croyez-moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.